Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les énergies du tarot de Marseille pour vous. Ensuite on ira rajouter quelques cartes d'oracle des libérations énergétiques pour le côté développement personnel, le mission de vie pour le pro et le sentimental et relationnel avec le chakra du cœur et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà les amis vierges, sachez que d'ores et déjà vous avez en complémentarité de celui-ci votre tirage, ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, puis on va voir un petit peu plus en profondeur le pro et le sentimental et là c'est beaucoup plus en interaction avec l'extérieur, donc je vous invite à aller le consulter en complément. Voilà les amis vierges, je tiens à vous remercier infiniment. Vraiment gratitude à vous pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos nombres de vues, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Gratitude à vous vraiment infiniment. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage sur la chaîne, eh ben, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines vidéos lorsqu'elles seront publiées. Voilà, si vous entendez le chat, vous inquiétez pas, je ne sais pas ce qu'elle a ce matin. Voilà, elle s'exprime. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va ? J'ai changé un petit peu pour ceux qui connaissent et qui sont habitués. J'avais envie de changer de type de tirage. Vous allez retrouver les mêmes types d'énergie. Après, il y a des choses qui diffèrent, mais j'avais envie de changer de disposition, de type de tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi. Allez, on y va. L'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de mai, les amis. Oh, le diable. Le diable. Alors, qu'est-ce que ça me dit là, les messages que je reçois? Je reçois beaucoup d'envie, hein. Ça c'est clair. Avec le diable, on a une passion dévorante, une envie de vivre, une envie de dévorer la vie à pleines dents et plus encore, en tous les cas, d'expérimenter la vie, la vraie matérielle qui correspond à nos désirs. Ici, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et la deuxième chose, c'est de savoir également qu'il y a des choses qui vous limitent. Il y a des choses qui, oui, sont de l'ordre de la tentation, parce que le diable c'est ça aussi, mais vous savez aussi qu'il y a des choses qui vous retiennent en arrière d'une manière ou d'une autre, et vous savez que sur ce mois de mai, avec cette énergie, je pense que vous voulez d'une manière ou d'une autre expérimenter le fait que très certainement vous vous rendez compte que ça vous limite et vous voulez peut-être tester ces limites pour peut-être vous en libérer. D'accord. Voilà, on va aller voir la suite. Avec votre état d'esprit, quel est votre état d'esprit sur ce mois de mai? Nous avons la force, ouais, une envie de contrôle. Donc ouais, je pense bien qu'il y a une envie d'aller tester les limites pour pouvoir les libérer d'une manière ou d'une autre et vivre pleinement ce feu passionnel. Le diable, il y a cette idée également de trouver d'une manière ou d'une autre sa part d'ombre et de la mettre en lumière et de l'accepter. On est au stade de l'acceptation avec le diable. De l'accepter d'une manière ou d'une autre pour qu'elle soit plus équilibrée et qu'elle ne nous tire pas vers le bas. Et là, avec la force, il y a vraiment cet état d'esprit où sur ce mois, peu importe ce qui va se passer, vous avez vraiment l'envie de faire preuve d'énormément de courage. Ça va être... ça va être assez important. Il y a cette idée d'avoir envie, c'est pas d'avoir envie, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que ici... il y a l'envie d'être courageux parce que vous désirez maîtriser les choses. Maîtriser, d'abord vous maîtrisez vous, bien évidemment, mais maîtriser les situations, ce qui vous arrive, comment vous les vivez, comment vous vous faites plaisir, comment vous ne vous faites pas plaisir, comment vous vous faites du mal, vous voyez. Il y a cette idée de vouloir se contrôler et contrôler les choses pour être, ici, moi je ressens beaucoup plus en phase finalement avec votre être profond, hein, tout simplement, hein. Avec le diable et la force. Ok. Ce que vous désirez obtenir le plus de ce mois de mai, l'impératrice, ouais. Il y a vraiment cet esprit, mes amis vierges, sur ce mois. Il y a un besoin d'aller voir en face
ce qui peut vous faire du bien et ce qui peut vous faire du mal dans votre vie, mais qui est déjà là, hein, de manière générale, que ce soit vos pensées, que ce soit ce qui se passe concrètement dans la matière, votre entourage, etc. Là, il y a cette idée de vivre les choses sur ce mois de mai pour pouvoir les voir, les regarder en face et dire, ok, comment je peux c'est pas m'allier... comment il y a vraiment cette notion d'équilibre quelque part, à vouloir contrôler les choses pour être beaucoup plus dans l'impératrice. Donc dans chaque situation, dans chaque chose que vous allez avoir, vous voulez maîtriser ça. Parce que si vous voulez, je vous explique avec l'impératrice. L'impératrice, dans cette énergie de ce que l'on veut obtenir, l'objectif c'est d'être déjà en bienveillance avec soi et avec les autres. Donc déjà pour être en bienveillance avec soi, il faut savoir ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous fait pas du bien. Ensuite, l'impératrice, elle a ce désir de créer des projets sur le long terme, avec une vision vraiment à long terme, en étant dans le je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. Donc il y a cette notion pendant tout ce mois où à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, va y avoir un besoin de s'équilibrer entre ça vibre pas, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me fait pas du bien, concrètement dans la matière, est-ce que c'est bon pour moi ou pas, est-ce que ça me va ou pas. Il va y avoir à chaque moment une remise en question un petit peu de tout, est-ce que ça va me tirer vers le bas et etc. Parce que là, il y a des envies que chaque chose qui soit dans votre vie sur ce mois de mai, rentre dans cette vision d'impératrice. Parce que c'est votre objectif, c'est ce que vous voulez obtenir. Donc vous voulez obtenir cette place qui est des plus alignés finalement entre je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. Je dis ce que je pense aussi. Vous voyez, il y a cet alignement-là entre limite tous les corps physiques avec l'impératrice, moi je trouve. Vous voyez ? Et après, elle va donner l'ordre pour la suite à l'empereur de construire. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée-là que là, les choses, elles vont sans cesse être mises un peu en exergue. Je vois beaucoup d'oscillations, hein, de haut et de bas, dans le sens où chaque chose, vous allez les vivre intensément pour pouvoir justement faire preuve de force avec cette carte et à chaque fois de les ramener à quelque chose de plus équilibré pour ensuite pouvoir aller dans cette situation, l'amener à quelque chose de construit et qui fasse partie de votre cadre dans le futur, dans un avenir, qui rentre dans une construction de quelque chose, vous voyez, sur la suite. Patiton, mes amis vierges, c'est un mois, c'est un mois de connaissance de soi et encore plus de choix de ce qui vient avec soi. Vous voyez, vos ressources, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le pape à l'envers. Alors, vos ressources ici, elles sont que... Donc, c'est vos atouts, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer tout le mois. C'est que vous n'avez absolument, mais alors absolument pas peur. Et tu me fais mal, arrête, tu me fais mal. Vous n'avez, excusez-moi, elle s'est mise à me mordouiller la main, mais fortement. Ce à quoi vous n'avez pas peur, les amis, c'est de dire stop. De dire stop à des choses. Et ça peut être à tout et n'importe quoi. Mais alors là, je vous vois motivé par le diable et la force. Je veux dire, ça vous va pas. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Vous dites non, merci, au revoir. Et vous partez sur votre chemin. C'est assez hallucinant en fait avec le pape à l'envers. Il y a une facilité, et c'est une facilité parce que c'est votre force, c'est votre ressource, à dire non, ça ne me correspond plus. Ça me va pas. Ça veut rentrer dans ma vie, mais ça me va pas. Non. Hop, merci, au revoir. Il y a cette idée de, à partir du moment où vous avez fait l'équilibre entre ce que ça vous fait ressentir, ça vibre pas, qu'est-ce que ça réveille en moi, etc., etc. Est-ce que ça me tire vers le bas ou pas? Est-ce que ça répond à des choses qui me conviennent ou pas? Stop. Et... excusez-moi. Ça me correspond à des choses qui me vont, etc. Hop.
On passe dans l'état d'esprit de la force. Tac. Est-ce que ça me va ou pas? Est-ce que c'est est-ce que je suis dans le, comment dire, dans la maîtrise de moi, dans tout ça? Est-ce que c'est bien aligné? Est-ce que je fais preuve de courage ou bien est-ce que je vais à l'inverse de ça et je me laisse enchaîner par des choses? Bref, vous faites votre deal là. Est-ce que ça correspond à ce que je veux obtenir? J'ai un objectif, j'ai des choses, voilà. Est-ce que c'est bienveillant avec moi? Est-ce que c'est bienveillant avec les autres? Oui, non, hop. Une fois que c'est torché, non. Ou oui. Mais ici, bon, avec le pape à l'envers, c'est le fait de montrer de se dissocier. D'accord? Donc, une valeur, une croyance limitante, un principe, une personne, une situation, ça va pas. Mais attention, hein, c'est pas comme ça, ça ne correspond qu'à moi, hein, pas du tout, hein, dans le sens, ça correspond qu'à vous, si ça vous va pas, merci, au revoir et vous jetez les choses. Mais après avoir fait ce deal, cette réflexion, cet équilibre-là, et je ressens vraiment de la... Si vous voulez, ici, ce que je ressens, c'est que vous faites autant attention à ce qui vibre à l'intérieur de vous, à ce que ça correspond à votre intuition, aux leçons du passé et aussi dans les faits. Vous alliez tous les types de visions qui s'offrent à vous, tout simplement. Et après avoir dealé avec tout ça, et de vous dire, voilà, ça va pas, nanani, nanana, est-ce que ça correspond à ça? Oui, non, hop, je prends pas. Je garde, je ne garde pas. C'est oufissime, mes amis vierges. J'adore. Parce que c'est bien, au moins, ça... Vous êtes conscient et maître de vos décisions. Et ça, c'est super pour être au cœur de votre vie, tout simplement. Ok, ce qui va vous challenger, les amis, la roue de fortune. Ok, ce qui va vous challenger, c'est que pour certaines situations dans ce mois, il va être nécessaire de comprendre que pour certaines situations, vous allez changer de cycle d'une manière ou d'une autre. D'accord? Et ces changements de cycle, je pense que ce qui va vous challenger, c'est de les voir. La roue de fortune, elle est positive, hein, bien évidemment. Hein, c'est une fin de cycle, on est du 1 au 10, d'accord? Donc c'est une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle qui montre souvent les hauts et les bas de la vie. C'est un cycle qui est dans la conscience par rapport à ce que l'on vit. Et là, il va vous être par moments difficile sur ce mois de voir que certaines fins de cycle, aussi difficiles soient-elles dans le sens de bas de la roue, elles vont vous propulser en haut de la roue. Elles vont vous apporter quelque chose de positif, c'est fin, mais vous allez avoir cette vision par moment de bas. Un peu comme si par moment vous subissiez les choses. Et pourtant, moi je ressens ici que c'est vous qui prenez les décisions. Vous êtes au contrôle de vos énergies sur ce mois. Ici, ça va être aussi le karma qui va être difficile à accepter d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire le karma, c'est quoi? C'est les choses que l'on a à vivre, positives et négatives, en tous les cas expérimentales de la vie, avec des choses qui doivent rester dans notre vie et d'autres qui doivent en sortir. Et quand ça doit être là ou quand ça doit sortir, ça se fait. Et là, j'ai l'impression que ici, vous avez énormément envie d'orienter et de contrôler les choses pour que ça aille dans le sens que vous désirez de cette impératrice. Mais par moments, la vie, l'univers, Dieu va s'en mêler aussi, pour le bon comme pour parfois en haut, en bas, c'est comme ça. En tous les cas, comment vous le percevez. Et ça va vous être difficile de l'accepter d'une manière ou d'une autre à des moments donnés. Ça va vous challenger. Et pourtant, ça vient dans l'engrenage de ce que vous avez à vivre et de ce que vous avez à expérimenter. Sinon, vous seriez tout seul à ramer, vous voyez. Donc là, il y a cette idée-là, mais ça ne va pas forcément être évident. C'est possible aussi que ça vous challenge. Alors là, c'est pour certains qui ont à travailler une part d'eux dans le fait de mériter. On verra si dans le développement personnel, il y a l'estime de soi. Ici, ce qui peut vous challenger aussi, c'est le fait de voir arriver des choses très très belles dans votre vie et de les vivre comme quelque chose de trop beau pour être vrai, parce que vous auriez une difficulté à balancer entre ça vous fait vibrer. Ça fait des tentations, ça fait vibrer votre corps intérieur, vos vibrations, et en même temps, il y a cette envie de contrôle ici. Et avec cette force qui est de se dissocier très rapidement, ça peut un petit peu, entre guillemets, par moment, être un petit peu peut-être trop rapide, sans passer par la case de ce que vous voulez voir s'inscrire dans l'avenir.
parce que ça vient d'un événement sur lequel vous n'avez pas mis d'impulsion. Et donc, vous pourriez le vivre comme quelque chose qui s'impose à vous. Et comme vous n'êtes plus dans cette énergie-là, mais vous pourriez être un petit peu trop dans le diable, vous pourriez, pour contrebalancer, être un peu trop dans la force et du coup appliquer le pape peut-être un petit peu trop rapidement, sans passer par la case impératrice qui, pour moi, elle vient calmer en fait l'oscillation et mettre tout le monde d'accord. Donc attention à ça les amis, parce que le karma, c'est un challenge, mais ça peut être un challenge, un défi positif aussi, d'accord? Donc attention à les trop beaux pour être vrai, etc. Là, l'univers peut aussi vous aider avec cette carte, hein. Ok? L'évolution, où ça vous mène tout ça? À l'amour, ouais. Ça vous amène à des choix difficiles. Donc, je réitère, je vais regarder tout de suite les conseils. Ouais, le monde à l'envers. Je réitère mon conseil et ma prudence ici sur ce mois. Ne prenez pas de décision hâtive quant à faire sortir des choses de votre vie ou à ne pas les laisser entrer. Peu importe, hein. Dans les deux sens, ça va aussi. Lorsque vous êtes soit trop dans le diable, donc trop dans les vibrations, trop dans la tentation, trop dans la peur que ça vous tire vers le bas ou que ça vous restreigne, et quand vous êtes trop, parce que forcément, ça va balancer, ou quand vous êtes trop dans votre état d'esprit avec la force, le contrôle, le mental qui veut contrôler par peur de quelque chose ici. Attendez toujours de passer par la case impératrice qui, elle, est beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, bienveillante envers elle, envers les autres. Elle a cette vision créative de chaque situation qu'elle peut transformer. D'accord, c'est une personne qui transforme les choses parce qu'elle a une vision d'avenir à long terme. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on vous dit que dans l'évolution, vous pouvez arriver à des choix difficiles en étant trop dans ces énergies-là. Et en plus de ça ici, on vous conseille avec le monde à l'envers de... Comment dire? Avec le monde à l'envers, on nous dit déjà que il est possible que vous ne soyez pas à votre place à cette fin de cycle. Le monde à l'endroit, normalement, on est sur une fin de cycle vraiment élevée dans lequel on est, c'est une fin en apothéose, dans lequel on est au top de sa forme, on a des opportunités, on a passé toutes les cases du tarot, donc on est vraiment dans le plein alignement de soi, on a passé toutes les cases, on est fier, c'est un peu comme si on finissait un jeu vidéo, quoi. On est au top de tout et on accueille les opportunités pour passer au jeu vidéo numéro 2. Vous voyez, c'est plus un level suivant, c'est un jeu numéro 2, vous voyez. C'est vraiment... Voilà, on est au top. Et là, ici, on vous dit que déjà, il y a un risque avec le conseil du monde à l'envers. On vous dit que c'est possible que vous ne soyez pas avec ça. Avec l'amour à l'envers, c'est pareil. C'est un positionnement inconfortable face à un choix difficile. Donc, ici, on vous dit que c'est possible de ça, mais c'est aussi ici ce que l'on vous conseille. Et moi, le message que l'on me donne, c'est que clairement, il y a certaines fins de cycle qui ne sont pas à faire avec le challenge de la route fortune. Et le monde, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a des cycles qui sont à fermer en conscience, d'accord, du 1 au 10, mais il y a encore tout le chemin derrière. Donc, ce n'est pas des fins en soi. Et ici, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit... ne fermer, il y a certains cycles qu'il ne faut pas fermer en vous disant ça y est, je suis arrivée à la fin du bout et je peux repartir sur autre chose parce que vous n'êtes pas dans une finalité confortable dans laquelle vous vous sentez. Regardez si vous vous sentez bien pleinement aligné avec cette impératrice avant de savoir si vous clôturez quelque chose, une situation ou une vision ou peu importe, de manière définitive ou pas. Parce que là, on vous conseille de ne pas le faire d'une manière ou d'une autre. Après, c'est vous qui vivez les choses et c'est vous qui les ressentez, hein, les amis. Mais on vous dit quand même prudence. Prudence à ce que vous... à ça. Prudence. D'accord ? L'interaction avec l'extérieur, comment ça se passe avec le monde, l'énergie que vous mettez dans les situations, est-ce que les situations vous renvoient pendant ce mois? Le mât. Ouais, attention les amis, attention. Ici, ce que ça me dit, c'est que avec de telles énergies, pour moi, c'est très beau parce que vous allez le faire à l'intérieur de vous, mais
vous allez aussi le faire interagir avec l'extérieur, forcément, hein, vous allez vivre, hein, c'est évident. D'accord? On vous dit de faire attention parce que avec l'extérieur, vous pourriez paraître comme quelqu'un comment dire, qui a envie, qui est un peu foufou, hein, avec le mât, on est un peu foufou, on est un peu juvénile, on a envie de découvrir des choses, on est plein d'entrain, plein d'énergie, on ne sait pas où on va, mais on y va. D'accord? Et ici, le premier message que j'ai eu, donc avec l'extérieur, j'ai envie de vous dire, c'est super. Mais le premier message que j'ai eu, c'est que le miroir de certaines situations extérieures que vous pourriez avoir, c'est que les situations ou les personnes, face à vos énergies ici, peut-être parfois un petit peu trop dans le diable ou trop dans la force, etc., avant qu'elles ne soient équilibrées et que vous montriez des signes de dissociation, les situations, elles vont partir également d'elles-mêmes en voyant ces énergies. Le mât, il part, vous voyez, il s'en va vers de nouveaux horizons. Il ne sait pas où il va, mais il y va parce qu'il sait que sa place, elle n'est plus forcément ici et il ne se retourne pas. Et là, en face de vous, vous pourriez avoir aussi des énergies comme celle-ci. Si ce n'est pas désiré, si ce n'est pas voulu, je vous dirais prudence aussi à l'image que vous montrez et à ce que vous montrez. Ce que je vous ai dit au départ, le fait de mettre dans les situations extérieures l'énergie du mât, c'est super, il n'y a pas de problème là-dessus, au contraire, ça va vous amener de très belles choses et très certainement vous allez rencontrer des personnes que vous allez décider de laisser entrer pour la suite parce qu'elles vont résonner comme ça, elles vont être très insouciantes, avoir envie de découvrir des nouveautés, d'avoir envie d'y aller, bref, ces énergies, elles vont être très belles. Mais à l'inverse, ça peut aussi se retourner contre vous sur certaines situations peut-être en place ou peut-être qui pourraient se mettre en place et être cette fameuse roue de fortune, vous voyez. Mais par ces énergies-là où vous montrez peut-être un côté assez tranchant du fait que vous pouvez vous dissocier du jour au lendemain de quelqu'un ou de quelque chose, ou bien que si ça ne vous convient pas, vous claquez la porte sans justification aucune, sans être dans la bienveillance de vous, des autres et de l'impératrice ici, qui prend soin de tout et de tout le monde pour que tout se passe bien dans le projet, vous pourriez voir ces personnes ou ces situations être dans cette énergie du mât et partir vers d'autres idées. D'accord? Donc, voilà, vous avez tous les messages, les amis. Moi, c'est tout ce que j'avais pour ce mois. Et écoutez, moi, je trouve que c'est un mois extrêmement équilibrant pour vous, mes amis vierges. C'est très, très beau. Moi, je le trouve très beau. Mais prudence à comment ça évolue. Parce que vraiment ici, encore une fois, je vous le dis une dernière fois, prenez le temps de vous équilibrer avant de montrer quoi que ce soit, de mettre quoi que ce soit comme énergie dans l'extérieur en prise de décision. Ça va être très important. Et acceptez ce qui vient sur votre route, acceptez les cadeaux de la vie d'une manière ou d'une autre, aussi mal emballés soit-il. Ok? Voilà mes amis vierges. Allez, on va aller voir au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous dit pour vous. Alors, la guérison émotionnelle, la maladie physique et l'abandon. Ouais, ok. Il y a vraiment une possibilité sur ce mois de mai, là, les amis vierges, d'effectuer une guérison émotionnelle très importante. Cette guérison émotionnelle, vous allez la sentir par le corps. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, vient vous parler par votre corps. Des douleurs sourdes à des endroits. Des difficultés peut-être à avancer, de l'eczéma, des maux de tête. Bref, il y a quelque chose ici qui demande à être libéré. Ici, moi, j'ai la blessure de l'abandon qui ressort ici dans ce tirage. Maintenant, si c'est une autre blessure, ce sera la même chose. Pour ceux qui sont concernés par la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, elle se définit par un masque de l'ego qui est celui de la dépendance affective ou de l'hyper-indépendance. Ici, mes amis vierges, c'est pas compliqué, Ce que je vous expliquais tout à l'heure de cet équilibrage et avec le mât, avec l'interaction extérieure et le pape à l'envers, ici pour certains, vous risquez d'actionner les choses avec la phrase très simple, vous abandonnez avant que l'on vous abandonne. Et c'est pas que les gens vont ou les situations vont vous abandonner, c'est que vous avez tellement peur de vivre cette situation que vous préférez vous
pousser les choses. Et pour moi ici, c'est abandonner, vous abandonner les situations ou les pousser d'une manière ou d'une autre par votre comportement à partir pour ne pas avoir à subir ou à vivre un attachement plus que ça parce que ça vous ferait trop mal et vous aurez peur d'être abandonné. Donc là, attention parce que sur ce mois, avec toutes ces énergies d'équilibrage, vous pouvez vraiment effectuer une guérison émotionnelle. Ça va être très important. Et je pense qu'effectivement, le challenge pour beaucoup, ça va être le fait d'accepter quelque chose de très beau dans votre vie, mais qui va venir effectivement vous chambouler émotionnellement. Et ça va venir réveiller des peurs qui ont encore très certainement besoin d'être guéries, besoin d'être libérées. Je vous invite à aller vous renseigner sur la blessure d'abandon, si c'est celle qui vous parle. Sinon, il y a 5 autres blessures. L'abandon, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Je vous invite à aller voir si vous vivez ça pendant ce mois et que vous pensez à moi. Déjà, revenez dessus pour voir si vous pouvez entendre d'autres messages et d'autre part de voir finalement si comment dire, il y a quelque chose qui vous fait peur au fond de tout ça. Par exemple, là avec la force, pour ceux qui sont dans la peur de la trahison, vous allez être extrêmement rigide ici, sans même vous accorder le plaisir que cette situation peut vous apporter. Vous n'allez même pas regarder ça, vous allez être extrêmement rigide, extrêmement contrôlant. Pour ceux qui sont dans la blessure du rejet, vous allez rejeter les situations avant qu'elles vous rejettent. Donc vous allez fuir. Le masque de l'ego du rejet, c'est la fuite. Regardez votre comportement face à ça. Regardez si vous êtes trop dans le diable, trop dans la force. C'est l'impératrice qui va vous amener à cet équilibre tout le temps là, sur ce mois. Donc essayez d'être au maximum dans ces énergies-là pour rééquilibrer les choses avant de prendre des décisions face à ce que vous vivez. Belle guérison, ceci étant, à l'horizon. Voilà mes amis vierges, on y va pour le pro pour vous. Allez, c'est parti. Professionnel pour le mois de mai 2021 pour nos amis vierges. Alors, ouais, ok, mes amis vierges, tout ceci là, dans la sphère professionnelle, attention à vos énergies. Trop de haut, trop de bas, trop dans le contrôle, trop dans la passion, dans ce qui me fait vibrer, etc. Ça épuise, surtout dans le pro, les amis, surtout dans le pro. Vous êtes un signe qui bossez beaucoup, qui êtes très investi dans le travail, etc. Attention ici à être équilibré et à être en bienveillance avec vous, avec vos énergies. Vous accordez le repos nécessaire dont vous avez besoin, l'alimentation, les pauses nécessaires, etc., etc. Ici, on vous parle qu'il y a très certainement un changement à effectuer important. Que ce soit un changement de voie, un changement de méthode, un changement de schéma, de croyance. Ici, vous allez le faire sur ce mois. Mais encore une fois, avant de faire un quelconque choix, ici, faites attention à équilibrer votre ego. Ici, par moment, entre les deux, il va y avoir votre âme qui va vous s'exprimer au milieu de tout ça, ou votre cœur, ou voilà, il y a des choses qui vont vibrer au milieu de tout ça, et il y a l'ego, il y a le mental qui va venir prendre le dessus à des moments donnés, parce que ça va résonner avec des pardons, donc avec des peurs aussi. Donc attention ici à votre ego, qui ne prenne pas la place, parce qu'avec un tel état d'esprit de la force, on peut être trop dans le contrôle, à contrôler les situations, voire à les manipuler avec le diable. Attention à ce sur quoi vous êtes motivé ici, parce que ça va dessiner la suite. Et les changements de méthode, de schéma ou bien de voie que vous allez prendre peuvent être très fructueuses et très créatives et avec une très très belle voie d'expansion sur la suite, ou bien peut se ramener au diable, à quelque chose qui va finalement vous enchaîner et vous amener à des choix difficiles, à des fins de cycle difficiles, bref, à des choses compliquées. D'autre part, si vous allez sur des changements, des découvertes ou des rencontres avec d'autres personnes ou des choix de job ou de méthode, bref, à la rencontre des autres,
Stop, 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 s'il te plaît. Et oh, ça suffit. Vous pourriez être soit vibrer et attirer des personnes qui seraient très productives et très en harmonie pour la suite, ou bien des personnes qui vibrent avec votre ego et donc qui vous apporteront un futur qui vibrera avec votre ego. Donc attention à ça, parce que la roue de fortune, elle peut vous apporter des choses extrêmement positives, mais vous pourriez ne pas les voir si vous êtes trop dans le diable ou trop dans la force. Ok ? Voilà les amis pour le pro, on y va pour le sentimental, c'est parti pour vous, pour nos amis vierges et relationnels, pardon. Hop, parce que ça peut vous parler. Hop. Dans votre sphère amicale, bien sûr, même familiale hein, d'ailleurs. Pour nos amis vierges, mais hop, j'ai les 3. Ok, ah bah vous voyez, la dépendance affective est ressortie et tout à l'heure vous aviez l'abandon en libération énergétique au niveau du travail de développement personnel. Votre dépendance affective ici, elle va être très importante sur ce mois à considérer là dans vos schémas relationnels. D'accord ? Il y a des dépendances affectives à libérer. C'est pas forcément vous défaire des personnes, mais par contre, c'est du système de fonctionnement dans lequel vous êtes. Alors parfois, ça passe par effectivement les changements de personnes. Ça, je vous dis pas le contraire. Ceci étant, ici, on vous dit de faire attention à cette dépendance affective parce que vraiment, vous pouvez la libérer sur ce mois, mais elle peut aussi être quelque chose qui vous enferme et qui vous enchaîne. Mais vous allez le voir, vous allez en prendre conscience. Parce que très certainement, pour d'autres, il y a... Enfin, c'est pas pour d'autres, c'est pour tout le monde. Il y a du mouvement à effectuer dans votre relationnel ou dans votre sentimental sur ce mois. Il peut y avoir un mouvement venu de l'extérieur. En tous les cas, ça va demander des changements importants dans votre vie. Et ici, moi, le message que j'ai eu, c'est que vous risquez de vouloir précipiter les choses pour répondre à cette dépendance affective. La dépendance affective, ça reflète quoi ? Des peurs, bien évidemment, l'insécurité émotionnelle, la difficulté à s'apporter à soi une rassurance, le fait que ça ira bien même si ça fait plus partie de ma vie ou même si c'est dans ma vie, tout ira bien, ça ira bien parce que je suis là pour moi. Je m'apporte l'amour que j'ai besoin, je m'apporte la sécurité que j'ai besoin, je n'ai pas besoin de sécurité extérieure. Je sais que ça peut paraître complètement bateau et complètement utopique ce que je suis en train de dire parce que bah oui on a besoin des autres, bah oui on a besoin que les personnes qui sont dans notre vie nous prouvent qu'il y a un lien, enfin qu'elles sont intègres, loyales, fidèles envers nous, etc. En tous les cas ce que vous avez besoin pour être pour ça, enfin pour ces bases-là. Mais là ça vient juste répondre, si vous voulez, à une autre question. Quand vous êtes face à ça, c'est est-ce que l'autre personne partage les mêmes valeurs et les mêmes principes que vous ? Parce que si vous êtes en train de vouloir prouver ça, c'est que peut-être la personne, par sa manière d'être, parce qu'elle est, ne partage pas les mêmes vibrations sur vos valeurs et vos principes et ce que vous désirez dans votre vie. Et là, ce n'est pas un problème que la personne n'est pas bonne ou mauvaise, c'est juste que c'est différent. Et du coup, ça vient réveiller peut-être une insécurité. Donc là, il y a une autre question à se poser. S'il n'y a pas de raison, mais que vous avez absolument besoin de remplir cette dépendance affective, absolument, parce que vous avez toujours besoin de plus de preuves, de plus de raisons, alors qu'il n'y a pas de raison de douter de quoi que ce soit, là, c'est votre dépendance affective qui parle. Et là, c'est à libérer. Parce que sinon, vous allez vouloir... j'ai le rush en tête, vous allez vouloir précipiter les choses, faire des mouvements qui sont trop rapides ici et être très certainement confronté finalement, que ce soit des mouvements dans l'éloignement ou bien dans le rapprochement, vous allez faire des choix qui ne vont pas être motivés par l'impératrice, donc par une notion de petits pas vers l'avenir et de choses créatives et ancrées, mais soit de la rigidité dans le contrôle, maîtriser, manipuler, ou bien dans des pulsions de passion, mais destructrices. Et là, ça vous amène à des fins de cycle compliquées, ça vous amène à des choix difficiles, et très certainement en face de vous, des personnes et des situations qui ont envie de faire comme le mât, d'aller voir ailleurs si j'y suis, et je ne sais pas ce que j'aurai, mais voilà.
Et vous, c'est pareil. Donc ici, il y a de très belles choses à la clé parce qu'on vous dit que si vous vous adaptez au rythme émotionnel des autres et que surtout vous vous adaptez au vôtre en vous apportant ce que vous avez besoin, derrière, il y a peut-être un déménagement, un changement de ville, quelque chose qui va apporter un mouvement important dans votre vie relationnelle et sentimentale qui peut être tout à fait positif, un envol en fait, hein. D'accord? Mais là, va falloir s'adapter, va falloir vraiment regarder à l'intérieur de vous et ne pas succomber, je dirais, aux oscillations. Ok, voilà mes amis vierges ce que j'avais pour vous pour le relationnel et sentimental. On y va pour le murmure de nos anges. Pour vous, mes amis vierges. Aie confiance, oui, avec la force, avec le diable. Voilà mes amis vierges, je vous avais entendu parce que là, c'est vrai que ça va pas forcément être évident tous les jours. Un dernier petit conseil pour nos amis vierges, nos anges, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai deux. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Pas faux. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Voilà mes amis vierges, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de mai. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, bien évidemment. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.